Alors, nous allons maintenant passer à cette rencontre qui reste un vrai match de Coupe d'Afrique, rien que par l'affiche, qui est donc Cameroun-Nigeria. On a souvent vu ces rencontres dans l'histoire de la CAN, ainsi de suite. Achille, là, on se retrouve en huitième de finale. On a comme une finale déjà de la Coupe d'Afrique. Ce match, par rapport à la difficulté que le Cameroun a eue de se qualifier en huitième de finale et la qualification du Nigeria aisément. Quelle lecture tu fais de cette rencontre qui va être sûrement une rencontre explosive? Bon, contrairement aux apparences, le Cameroun, c'est vrai, termine deuxième de son groupe avec 4 points seulement. Le Nigeria, à contrario, avec 7 points. Mais sur le nombre de buts marqués, c'est quand même surprenant. C'est le Cameroun qui est devant. Ils ont mis quand même 5 buts. Oui, Contrairement à cette contrairement équipe au du Nigeria. Nigeria Oui, qu'on attendait avec Osimhen, qui d'ailleurs oui. n'a pas marqué, qui, c'est vrai, sur le dernier Justement, on match, n'a pas marqué, oui. il est à l'origine du seul but du Nigeria lors de sa dernière victoire. Mais c'est donc dire que, non, personnellement, moi, j'ai déjà oublié le parcours du Cameroun parce que le Cameroun reste le Cameroun. C'est l'une des grandes équipes, l'une des grandes équipes du continent africain. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être un match différent. Et je pense même que les Lions indomptables vont être plus coriaces aujourd'hui qu'ils n'ont qu'ils- qu'ils- Ils ont qu'ils- été qu'ils n'ont lors du été premier tour. depuis le début de la compétition. Pourquoi? Parce que c'est une équipe du Cameroun qui a douté, sauf, c'est vrai, même sur le dernier match, c'est une qualification, comme on dit dans le jargon, sur le rasoir. Mais c'est une qualification qui a montré quand même un état d'esprit, le Oui, fort caractère des le Camerounais. caractère mental du Et Cameroun. justement, donc aujourd'hui, moi, je mets du 50-50 parce que j'ai vu une équipe du Cameroun qui a eu beaucoup de difficultés, mais sur le dernier match, a proposé un football totalement différent et surtout nous a montré l'une des qualités que nous connaissions des Camerounais, c'est de croire jusqu'au bout. Et cette équipe-là, je pense qu'elle va être très dangereuse, très indomptable, comme l'indique son sobriquet. Et du côté du Nigeria, moi j'attends ce match pour que ça soit, à mon avis, le vrai premier match, le vrai Le match de grand match référence justement du du Nigeria, tu Nigeria parce penses? que je les ai vus lors de la phase des groupes, sérieusement, avec l'effectif qu'ils ont. C'est des petits matchs, entre guillemets, hein, dans le contenu, je dis Oui. bien, qu'ils ont livré. Et donc, c'est une affiche pour moi qui laisse déjà saliver et je suis dubitatif à trouver vraiment déjà le favori de ce match et surtout que je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir l'équipe va se Alors, qualifier, même si ce soir c'est l'une des grandes équipes qui va rester sur le carreau. On va commencer par Monsieur Yannick. Monsieur Yannick, voilà un derby du football africain. Bon, il y a un jargon africain qui dit un lion blessé est souvent très dangereux. On a vu le Cameroun lors de son dernier match complètement dos au mur et on a senti ce Cameroun comme dans les années 80 quand on disait que voilà les Allemands africains sont sur le terrain et c'est ce qu'ils ont exprimé justement lors de leur dernier match. Et face à cette équipe du Nigeria, entre les Lions indomptables et les Super Eagles, comment vous voyez ce match? Alors, si on se base sur les statistiques, les 5 derniers matchs entre Cameroun et Nigeria sont à la faveur du Nigeria. Oui. Il y a 2 nuls, 2 victoires pour le Nigeria, 1 pour le Cameroun. Mais les statistiques restent que les chiffres. Comme on dit souvent. Hein. Voilà, ça ne reste que les chiffres. Et la réalité sur le terrain, elle est autre. Parce que faut voir les équipes. C'est vrai que le Cameroun, c'est un miraculé. Il a été un miraculé pour pouvoir se qualifier. Le Nigeria, je vais pas dire qu'elle s'est baladée, quoi. C'était pas une, il n'y a pas eu d'assurance dans le jeu. Il y a pas eu, il y a eu des victoires. Il y a eu une victoire. Oui, ils étaient deuxième de leur groupe. Mais il n'y a pas eu de jeu C'était pas flamboyant. flamboyant. Voilà. Ouais. Il n'y a pas eu d'éclairs de génie. C'est pas comme à l'époque de Didier Okocha où tout à fait. C'est ce qu'on. Mais par contre, ils ont quand même l'effectif. Ils ont l'effectif pour pouvoir asseoir leur jeu, avoir des victoires écrasantes et belles. Le problème, c'est que elles y vont peut-être à reculons, on ne sait pas.
comme il y a le meilleur attaquant des qualifications, quoi. Il, y a Oui. il est parmi les meilleurs joueurs du monde en ce moment. Exactement. Et Osimhen. donc, ce match va être compliqué. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, un lion blessé, ça reste un lion. Et au Cameroun, on dit, il y a un adage qui dit impossible n'est pas camerounais. Oui. Donc, si déjà on vous dit impossible n'est pas camerounais, Ça montre déjà l'état d'esprit de la personne. Ça donne le temps, ça donne le temps de la confrontation. Oui. D'un côté, le Nigeria aussi, Osimhen, il a un but au niveau de la CAN, ou le meilleur buteur de la CAN. Aujourd'hui, c'est une tuée, quoi. C'est un défenseur de la Guinée équatoriale qui a 4 voilà. Il a juste été à l'origine Des buts inscrits par le Nigeria. Oui. Oui. Ouais. Et donc, je pense qu'il va vouloir briller. Mm. Il va vouloir briller pendant ce match. Et surtout que c'est un adversaire coriace. Donc, je pense que les deux équipes vont hausser Leur niveau de jeu. niveau de jeu. Le Cameroun doit prouver, parce que le dernier match, vraiment, ils se sont qualifiés. Jusqu'à la 87e minute, ils étaient menés. Ah oui, oui. Donc, ils ont marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Donc, ils ont tout intérêt A bien commencé ce à match. bien commencer ce match. Parce que le Nigeria, je pense qu'une fois qu'ils vont marquer 1 ou 2 buts, mais je pense qu'ils vont même pas s'arrêter à faire du cadenacho. Je pense qu'ils vont vouloir prouver que non seulement ils vont gagner, mais avec la manière. Ok. Donc, il faudra vraiment que les deux équipes, que Rigobert Song parle au Camer et que de l'autre côté aussi, on parle aux joueurs pour pouvoir nous donner une belle affiche, tant alléchante sur le papier que sur le terrain. Alors, Marvin, Yannick l'a dit tout à l'heure, hein, monsieur le directeur commercial l'a dit tout à l'heure, ce match va être un match vraiment très dangereux pour les deux équipes parce qu'il faut gagner obligatoirement, il faut une victoire pour passer. Et le Nigeria, on l'a vu, comme a dit Achille, c'est vrai qu'ils ont gagné des matchs, mais ce n'est pas tout à fait le Nigeria qu'on a connu pendant les éliminatoires, qui gagnait tout, qui était supérieur à tout le monde. Et là, en face, on a le Cameroun qui retrouve un peu sa grinta, comme on dit, et ils ont dit hein, dans les réseaux sociaux, impossible n'est pas camerounais. Donc, même si c'est même si ce sont les Super Eagles qui sont en face, mais le Cameroun reste dangereux. Oui, mais déjà, c'est une finale avant l'heure. C'est quand même deux nations bien titrées au niveau de l'Afrique. Et je crois que les deux nations ont à cœur aussi d'ajouter une étoile sur leur tunique. Malheureusement, qu'à l'issue de ce match, une seule équipe va passer. Oui, Coupe d'Afrique. Voilà. Oui. Et après, je pense déjà que ce match va nous réserver beaucoup de surprises. Pourquoi? Simplement parce que nous avons vu lors du tour précédent une équipe camerounaise douter un peu lors de ses deux premiers matchs. Et après, cette équipe s'est transformée lors de son troisième match et elle aura certainement à cœur de garder ce même rythme. S'il pouvait jouer avec ce même niveau-là lors du match de ce soir, je crois que le Cameroun aura quand même cette petite avance sur le Nigeria qui n'a pas vraiment déroulé le jeu comme ils savent le faire. C'est une équipe qui a évolué en demi-teinte. Mais après, n'oublions quand même pas que dans les rôles de cette équipe, nous avons quand même la présence de joueurs comme Osimhen qui brille au niveau de l'Europe, qui a été le meilleur buteur du championnat italien. Il y a aussi Chipueze, comme a dit Achille. Ils sont nombreux quand même. Et après, il est le meilleur buteur, il est le meilleur joueur africain du moment. Donc, quand on s'appelle Osimhen, je crois qu'on a un statut à faire valoir. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes et autres. Même au Nigeria, il a subi beaucoup de critiques. Que voilà, en club, il brille, mais au niveau de l'équipe nationale, c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Mais étant donné l'enjeu du match, je crois que les grands joueurs aussi font souvent la différence lors des grands matchs. Donc, le danger du côté nigérian pourrait provenir du côté de Osimhen. Donc, la défense camerounaise aura intérêt à être vraiment vigilante et surtout cette équipe camerounaise devra très vite retomber de son euphorie d'après le match de la Gambie, parce que ça, c'est une autre compétition. Là, c'est élimination directe, c'est un autre état d'esprit qu'il faut avoir. Ne sera pardonné. Donc, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de vigilance de part et d'autre, et puis tirer profit des erreurs des autres, justement, pour faire la différence, parce que c'est un match qui s'annonce vraiment serré. Et après, ce qui fera encore le charme de ce match, je pense, ça sera aussi l'envie, sinon la soif du Nigeria de quand même, je dirais, laver l'affront qu'ils ont subi en 2000 lors de la finale de la Coupe d'Afrique. Exact, à domicile. Au stade Sourire, qui était archi-com. Donc je crois que jusqu'alors, les Nigérians n'ont pas encore digéré
cette défaite et je crois que l'occasion leur est offerte Pour essayer de se venger. Donc ça sera un match très explosif et ça se jouera une fois encore sur les moindres détails et le talent de part et d'autre aussi fera la différence. Est-ce que les Camerounais vont avoir l'antidote pour arriver justement à faire sortir Osimhen justement? Ça, effectivement, Song va certainement donner quelque chose à ses défenseurs. Mais en même temps, je pense que cette équipe du Cameroun, qui sera aussi portée vers l'avant, n'oublions pas que les Kartoko et Kambi, c'est les flèches devant qui vont laisser les espaces. Et avec les Chukwueze, les Simons, si seulement ils commençaient, ça peut faire mal. Et donc, effectivement, je conviens avec toi que Osimhen va être la clé du succès du Nigeria, même s'il ne marque pas. Je pense que le fait peut-être de mettre deux défenseurs sur lui permettra aux autres de créer les espaces pour certainement faire la différence. Alors, monsieur Yannick. Je disais encore que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Faut pas oublier. Les deux, c'est les grandes nations. Oui. Mais encore, je sors des anecdotes, des adages. Cameroun, quand on te dit, si on t'a expliqué le Cameroun, et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Donc, ça veut tout dire. Song lui-même, il dit quoi déjà? Quand tu es en danger, quand tu penses ne pas être en danger, tu vois. Voilà. Il y a que eux qui comprennent. Mais c'est quand même un état d'esprit qu'ils ont. Parce que tant qu'il y a la vie à espoir, quoi. Donc, c'est vrai qu'eux, ils sont passés à côté, mais ils peuvent faire la différence. Comment je peux faire pour garantir justement l'avenir de mes enfants si je veux venir chez vous? Pour pouvoir préparer l'étude des enfants, on a ce qu'on appelle, on a un plan épargne-études. Au sein de l'Archer Capital Asset Management, on a un plan épargne-études dans lequel vous venez, on fait un bilan avec vous, avec nos experts, on essaie de découvrir votre profil de risque, votre capacité d'épargne, et après, avec votre capacité d'épargne, on trouve une solution, donc en mettant en place sur le plan épargne-études un certain montant que vous aurez décidé, qu'on aura décidé, on vous donnera des conseils pour savoir quel est le bon montant. Et à chaque fin de mois, voilà, il y a une obligation de verser tous les mois pour vous permettre de pouvoir atteindre votre objectif, pour ne pas remettre en cause votre projet de pouvoir faire les études, de payer les études de l'enfant. Donc, non, je t'en prie. Oui, en plus de ça, donc il y a d'autres plans. Il y a les plans épargne retraite, comme je dis, je rebondis. Il y a les plans épargne retraite sur lesquels vous venez, vous mettez en place un plan épargne retraite pour vous permettre de pouvoir garder votre niveau de vie au moment de la retraite, permettre de continuer à avoir des loisirs, permettre de pouvoir faire face à la baisse du niveau de vie, parce que la retraite, vous savez, vous perdez... plus actif comme avant. Voilà, c'est entre 40 et 70% de moins, mais nous, on vous permet de pouvoir continuer à avoir votre niveau de vie, continuer à sortir, continuer à aller au restaurant, continuer à voyager comme vous voulez, par le biais du plan épargne retraite, sur lequel on met minimum 15 000, mais il y a une obligation de versement mensuel. Ok. Voilà. Maintenant, l'adresse de Archer Capital à Brazzaville. Ok. Encore, l'adresse, une fois, elle se situe, donc, immeuble AGC, boulevard Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville. Immeuble AGC en face de l'immeuble Congo Télécom. Nous sommes situés au 3e étage et au 10e étage. Pour Pointe-Noire, nous sommes situés 15 boulevard Charles de Gaulle, sur les Champs-Élysées de Pointe-Noire, je tiens à préciser, parce que c'est l'avenue principale de Pointe-Noire. Et donc, on est situé immeuble Lincoln, au 8e étage. Là, vous nous trouverez donc, et ensuite, on est à Malabo aussi en Guinée. Donc, vous nous trouvez à ces deux adresses, là aussi au Congo, pour vous permettre de pouvoir avoir cette sérénité de vaquer à vos occupations, de préparer les études des enfants, de pouvoir préparer votre retraite pour les entreprises d'optimisation de trésorerie et permettre de mettre en place une retraite complémentaire pour les salariés afin de pouvoir permettre aux salariés de garder leur niveau de vie, d'être sereins dans leur travail, améliorer aussi la productivité pour leur permettre de pouvoir auréoler l'image de l'entreprise. Ok, mais vous restez avec nous, monsieur Yannick, parce qu'on se retrouvera après le match de 18h. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. On va se retrouver donc après le premier match, c'est-à-dire Angola-Namibie. On se retrouvera après ce match-là pour le débrief. Restez scotchés sur Vox TV. À tout à l'heure.